Oui, bon, ça se voit que je suis pas sapé ou ça se passe comment? On s'en fout? Ah bah on s'en fout. Allez, jingle. Music licensing reimagined. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Sweet, yeah, I need it from you. Doudou chien. Hey, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing spéciale Ligue des Champions pour le deuxième tour, enfin plutôt le barrage qui opposait donc la section féminine des Girondins de Bordeaux face à Wolfsburg. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook et Instagram qui sont dans la description, et aussi mon compte Tipeee pour montrer votre soutien, pour améliorer mon contenu, hein, bien entendu. Allez, sans plus tarder, on y va pour la première période. Yes! Donc là, on se retrouve à la 13e minute de jeu parce qu'avant, bon, il y a eu deux occasions des Bordelaises avec Kadja Snoj et Inès Jorena. Et bon, voilà, après j'ai essayé de regrouper les meilleurs moments de ce match qui a été diffusé hier soir sur la chaîne YouTube des Girondins de Bordeaux, féminin et masculin, bien entendu. Et donc voilà, hein. Donc là on se retrouve à la 13e minute de jeu. Alors, donc on regarde tous ensemble. Attendez, on va. Et là, honnêtement, bon déjà les Allemandes elles ont beaucoup fait tourner le ballon. Ça se voit. Ouais, franchement là, rien à dire sur le premier but allemand quoi. Et ça montre en plus que la défense, oh, bon, vraiment que les Allemandes, cette équipe de Wolfsburg a une grande expérience en Ligue des Champions. Donc voilà quoi, c'est comme ça, hein, tu vois. Là, comme ça. Ouais, franchement, y a rien à dire sur le premier but allemand quoi. Même Anna Moorhouse, elle peut rien faire quoi. Non mais attends. Oh putain de merde. Oui non mais c'est pas exprès, c'est parce que en fait je m'attendais pas à une vive réaction des Bordelaises suite au premier but encaissé. Donc là c'est une action de Kadja Snoj sur une passe décisive de Melissa Herrera. Alors, en plus Kadja Snoj c'était son anniversaire mardi, le 31 août. Donc voilà, c'est un joli cadeau pour elle. Donc là, on voit l'action en même temps sur une très belle passe de Melissa Herrera. Donc, et Kadja n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, alors qu'il y avait une défenseur et la gardienne qui était sur elle. Mais franchement, voilà quoi. Il y a une réaction très rapide des Bordelaises après l'ouverture du soir. Donc ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien pour l'équipe. Donc voilà. Alors ensuite, malheureusement on va arriver à un moment que... non, quoi, attends. On va aller au deuxième but marqué par les Allemandes. Ouais putain c'est... Donc attends, on va revoir l'action au ralenti. Donc déjà il y a une perte de balle, voilà. Oh là là, mais quel cafouillage en défense, c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible du fait qu'en plus il y a pour le moment il y a Delphine Châtelain et Julie Thibault qui sont blessés, donc ça pèse vraiment dans la défense. Et là, on dirait limite qu'elle a pas fait l'effort, Valéa Berkeley, de dégager en touche, tu vois. On dirait limite qu'elle a
qu'elle a fait, enfin, peut-être pas fait exprès non plus, tu vois, mais qu'elle a offert un petit cadeau aux joueuses de Wolfsburg, quoi. Et donc là, on va arriver à un moment où, franchement, tu vois, même en tant que spectateur, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier parce que déjà c'est une joueuse qui est arrivée cet été, donc en l'occurrence Melissa Herrera. Et franchement, déjà sur la liste des joueuses blessées, il y a déjà trois personnes, dont une gardienne qui est Robane Bruno, et Julie Thibault et Delphine Châtelain par la suite. Donc après voilà, j'espère réellement que Melissa Herrera, ce n'est pas trop grave la nature de sa blessure, mais ça va être pénible pour les prochaines confrontations, quoi. Notamment contre l'ASJ Soyaux ce samedi 4 septembre et après pour le match retour à Libourne contre Wolfsburg, hein, bien entendu. Donc là, on va voir tout de suite la blessure. Et vous allez me dire par contre en commentaire ce que vous pensez de la blessure. Alors attendez, on y va. Play. Donc là, voilà, un très bon débordement. Alors attends, on va peut-être mieux le voir avec un autre ralenti. Donc là, vous voyez qu'elle est vraiment au sol, à souffrir le martyr, hein. On va pas se mentir là-dessus. Mais franchement, j'aurais beau regarder l'action au ralenti. Moi, j'ai pas l'impression que c'est le tacle en lui-même de la joueuse allemande qui porte préjudice à Melissa Herrera. Je pense que c'est le juste après, en fait, quand elle essaye quand elle est déséquilibrée, qu'elle ouais, j'ai l'impression que c'est la jambe gauche qui se tord, ou je sais pas comment vous expliquer l'action à ce moment-là, mais ça a dû faire mal quand même. Donc bon, après c'est vrai qu'on a tous pensé que Melissa Herrera allait se relever, mais elle est restée plusieurs minutes au sol. Bon, peut-être pas 30 minutes non plus, tu vois, mais après voilà, les soigneurs sont allés très vite, sont intervenus très vite, ce qui est déjà bien. Donc voilà, quoi. Donc elle est sortie sur blessure, malheureusement. Donc voilà, on pouvait voir l'image avec l'équipe du SAMU, quoi, les soigneurs. Voilà, après bon, c'est vrai que quand vous voyez cette image, on voit limite qu'elle est voilà, qu'elle est en pleurs, quoi. Parce qu'en plus c'est vrai que qu'elle vit sa première Ligue des Champions, donc c'est vraiment frustrant pour elle de se blesser à ce moment-là, quoi. Mais bon, après c'est là où je vais vous montrer la story de hier soir. La story de hier soir avec Vanessa Gilles. Donc c'est sur l'Instagram de Melissa Herrera. Donc maintenant. Ok, Vanessa, vamos a practicar tu español. Dile a la gente cómo estoy. ¿Tú? ¿Cómo estás tú? Está muy bien, se lesiona su tobillo. ¿El tobillo? Sí, no está muy bien. En muy poco tiempo va a estar como Nueva. Sinon après voilà, dans l'ensemble de cette première période, bon, c'est vrai que le rythme du match n'a pas vraiment ralenti, parce que c'est franchement, entre les deux équipes, ça allait très vite, surtout après l'ouverture du score des joueuses de Wolfsburg.
avec la réaction très rapide de Katja Snoich sur un service de Melissa Herrera juste avant qu'elle se blesse. Mais bon, après, malheureusement, c'est c'est souvent le cas dans les matchs. Hein, et voilà, il y a eu trop de déchets, trop. C'est comment dire. Elles n'ont pas été assez réalistes devant la cage de la gardienne de Wolfsburg. Après, mis à part les deux tentatives, comme je disais au début, de Katja et de Inès. Et bon, après, elles ont été trop imprécises, quoi. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Pour cette première période. Et voilà, ça fait déjà 4 personnes qui sont à l'infirmerie, mais putain, on va pas tenir toute la saison, merde. Et allez, c'est la deuxième période, c'est bon, on passe des coups, quoi. Fais chier, hein. Merde, à la fin. Ça va être coupé. Alors attends, hop, et stop. Et les gens, devinez qui c'est à qui je ressemble. Bon, rien, bien entendu, ben. Et si je me tourne un tout petit peu, attends, que je ne clique pas. Voilà, je me refais ma queue de cheval toutes les 5 secondes. Et je m'appelle Zizounette. Non, je m'appelle Clara Vauger, mais on me surnomme Zizounette. Elle a les yeux bleus, Belinda. Oh, c'est ridicule, enculé. Oh mon dieu. Bon, voilà, c'est une petite perruque de Bruce Willis en plus. Oh, il me fait jeter des bouteilles dans la gueule, moi. Bref. Donc, après cette imitation ridicule de Claire Lavogé, on passe à la deuxième période. Et bien en plus, en parlant de Claire Lavogé, donc on va se retrouver à la 55e minute. 55e minute. La 55e minute de jeu avec un coup franc des Girondins de Bordeaux tiré par Claire Lavogé. Alors honnêtement en plus là elle est vraiment très près des buts de Wolfsburg. Et honnêtement, attendez, je mets en même temps. Et en même temps, tu vois, je me dis, pour ceux qui la suivent depuis les débuts de sa carrière, que normalement elle est très à l'aise pardon sur les coups francs. Bon, après le tir en lui-même, il est pas trop mal, tu vois. Tu vois, c'est pas parti au-dessus comme un drop au rugby, quoi. Mais franchement, je m'attendais à ce qu'elle mette, je sais pas, pleine puissance, tu vois, à la limite. Donc, franchement, c'est dommage, quoi. Alors, après, on se retrouve à la 59e minute pour le troisième but de Wolfsburg. Donc, on le voit tout de suite. Ok. Donc là, c'est sur une faute de Michaela Cardia, donc qui a remplacé Melissa Herrera, qui est sortie sur blessure en première période. Donc on voit au ralenti qu'elle a vraiment... voilà, hein, on va pas chercher midi 14h. Ouais. Franchement, comme je dis, la défense n'y était pas du tout, quoi. Enfin, sur certains Money Time, on va dire, hein, elles ont pas été très agressifs et tout, quoi. C'est vraiment dommage. Donc on va voir au ralenti le but.
Donc il commence sur un coup franc. Voilà. Ouais, ben encore une fois, c'est Berkeley qui est pas assez agressif sur. Et là, on se retrouve pour le but de Michaela Cardia à la 71e minute. C'est un bon service de 6K en plus. Et ben franchement, je pense que c'est une bonne remplaçante pour. Enfin, c'est une joueuse qui pourrait prendre la place de Melissa Herrera pour les prochains matchs. Enfin, le temps qu'elle se rétablisse, hein, bien entendu. Donc franchement, bravo à Michaela Cardia. Donc on revoit le ralenti. C'est une très belle passe de 6K Folk Tersma. Ouais, franchement très beau but. Puis bon, ça a quand même redonné espoir aux Girondines, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la conclusion de la deuxième période. Alors honnêtement, la deuxième période, bon, c'était un petit poil un peu mieux que la première, hein. On va dire que bon, malgré ces 3 buts encaissés par les Bordelaises, il y a eu quand même de l'envie, tu vois, de revenir au score. Même si la défaite c'est 3 buts à 2 au final. Mais honnêtement, moi je savais que, tu vois, que ça allait être un match assez difficile. Parce que comme je dis, Wolfsburg c'est pas la première fois qu'ils jouent la Ligue des Champions, donc voilà, ils ont déjà joué deux finales contre une finale, je crois, contre l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'elles ont déjà gagné la Ligue des Champions par 2 fois. Donc voilà, c'est vraiment je pense qu'elles font partie des équipes favorites de la Ligue des Champions, quoi. Donc fallait se douter un petit peu de ce haut niveau, voire même de cette intensité, quoi. Donc là, mercredi prochain, il va falloir vraiment se bouger le cul, oui, certes, mais être un peu plus costaud dans les duels, même être un peu plus appliqué dans les passes et tout. Et franchement, voilà, on pourra se qualifier. Après, je pense que ça va être au même titre que chez les hommes, hein. Je pense que c'est voilà, ce sera avec les scores accumulés. Donc ça veut dire que, par exemple, si on marque plusieurs buts, on peut se qualifier. Mais si au contraire elle marque des buts, ça risque d'être compliqué pour le match retour, quoi. Donc va falloir voir ça mercredi prochain, quoi. Après, si je pouvais élire la joueuse du match, c'est vrai que franchement j'hésite entre 2 joueuses. J'hésite entre Claire Lavogé, qui franchement a été vraiment essentielle durant tout le match. Voilà, qui a pris des risques de subir des fautes et tout. Et Katja Snoij pour son but, donc forcément pour son anniversaire, donc le 31 août. Donc franchement, pour moi, la joueuse de ce match, pardon, est A few moments later. Hein, quoi? Ou pardon, oui. Désolé, je me suis un peu endormi, hein. J'ai pas beaucoup dormi hier soir. La joueuse du match, franchement, je dirais Claire Lavogé, ouais. Malgré que Katja Snoij a beaucoup fait parler d'elle dans ce match, notamment avec son but égalisateur, mais
je dirais quand même Claire Lavogé. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter optionnellement si vous voulez, qui sont dans la description. N'hésitez pas à faire un don. Après, je ne vous force pas, bien entendu, sur mon compte Tipeee. Ah oui, je voulais revenir sur une chose. Sur une chose qui est vraiment en train de me gonfler. Donc c'est surtout sur les lives YouTube donc de la Ligue des Champions. Bon, encore au tout début sur les matchs contre Slavoko et Kristianstad. Bon, après moi je commence à ignorer les trucs, les propos, tu vois, les propos sexistes. Mais là, franchement, de ce que j'ai vu sur la story de la franco-canadienne Vanessa Gilles, pour moi c'est juste impensable, quoi. Voilà, je vais essayer de vous mettre le screen en question. Donc voilà, je crois que c'est sur son compte Twitter. Et franchement, les gens qui pensent comme ça, là, que la femme est bon qu'à faire la cuisine, machin, vous êtes juste une bande de fils de... Je sais pas ce que... Qu'est-ce qu'elle fait votre mère tous les jours pour vous nourrir? Elle fait quoi tous les jours, votre daronne, pour vous nourrir, pour vous saper, des trucs comme ça? Hein, bande d'enculés Bande d'enculés, va. Avec votre mentalité du Moyen-Âge, là. Bande de clébards, voilà, pour essayer d'améliorer mon contenu YouTube, même à acheter plus de matériel. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain match des Girondines, donc qui sera samedi 4 septembre contre l'ASJ Soyaux à 14h30. Donc sur les chaînes du groupe Canal+, donc en l'occurrence Foot Plus. Et en tout cas voilà, je vous mettrai au courant sur Instagram. Et puis c'est tout. Donc sur ce les gens, on se retrouve pour un prochain débriefing. Salut. Hop, coupé. Yeah, solitaire stones look like breath mints. Yeah, rock fake tree, I need an EpiPen. That bitch fucking with a shrimp.